Hi guys, cette fois-ci on se retrouve pour du gaming et on va parler d'Outriders qui a été développé par People Can Fly et édité par Square Enix. Donc pour l'instant j'ai joué à la démo, j'attends la sortie avec impatience qui arrive très prochainement. Ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de me mettre à fond dans un jeu, looter des masses, tester les différentes classes et tout ça. C'est vrai que j'étais un peu en manque de jeux sur lesquels je vais pouvoir un peu me mettre complètement à fond et essayer de tout connaître. Du coup, si vous ne connaissez pas Outriders, je vais faire un petit peu le tour de la démo, donc ça correspond au début du jeu puisqu'effectivement tout ce que vous allez faire dans la démo va donc être après dans la progression finale, enfin du jeu final en tout cas. Pour la démo, du coup, vous êtes bloqué jusqu'au niveau 7, mais ça fait quand même le début du jeu, donc ça permet quand même de s'apercevoir de certaines choses, de comment fonctionne le jeu, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un jeu, au début je me suis dit dans quoi je suis tombée, je suis pas sûre de vraiment aimer, enfin je sais pas, l'univers et tout ça, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Et le gameplay, je me suis dit bon ok, on se couvre, on tire, on se couvre, on tire, on se couvre, et en fait au final, au fur et à mesure où j'ai appris à utiliser les capacités, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette démo, donc j'ai vraiment hâte de voir si ça va se valider sur le reste du jeu. Du coup pour l'histoire, en gros, l'humanité a laissé la planète Terre dans un état lamentable, voilà très clairement comme on peut s'y attendre forcément, en population tout à fait courageuse, évidemment ils ne veulent pas couler avec le bateau, donc une partie de la population va pouvoir partir de la Terre et va partir en quête d'une planète habitable. Ils vont tomber sur la planète Enoch qui a l'air très sympa, spa, tout ça, enfin tranquille. Enfin voilà, les chutes d'eau, tout est verdoyant, il y a l'air d'avoir des ressources, etc. Ça a l'air plutôt cool, ça a l'air de se passer bien. Finalement, coloniser notre planète, ça va être très très simple. Et en fait, pas du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une tempête à base d'anomalies qui va arriver, et il y a certaines personnes qui vont commencer à mourir de façon très sale. Et notre personnage à nous va se transformer en altéré, c'est-à-dire qu'il va avoir des pouvoirs surnaturels, entre guillemets, enfin des compétences particulières, qui fait qu'il va pouvoir utiliser ça en plus des armes, etc. Il n'y a pas que des très gentils, et puis la planète n'est pas forcément aussi accueillante qu'on croyait, parce que l'anomalie a créé pas mal de choses. Il y a des bestioles, il y a des gens pas très sympas, il y a des altérés avec des pouvoirs qui sont assez casse-pieds et qui fait des ennemis assez costauds, vous allez voir d'ailleurs, qui sont très très chiants. Du coup on a le choix entre 4 classes, et là d'habitude j'avoue que j'arrive à trouver facilement quel personnage je vais jouer, et j'avoue que j'ai eu du mal, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle je sais pas encore quel va être mon main. Je pense que je vais partir sur 2 classes, une que je vais jouer sur PC, une que je vais jouer sur console, sur Xbox. Pour expliquer, j'ai essayé évidemment tous les personnages, je les ai montés tous jusqu'au niveau 7, comme ça je me suis dit ils sont tous prêts, mais effectivement il y en a avec qui j'ai plus looté que d'autres, donc je pars avec un avantage pour certains plus que d'autres. Donc on a le technomage. Alors le technomage, je trouve que c'est celui qui est très efficace pour décrypte, et en plus il est grave efficace pour tout ce qui est lieu clos, c'est-à-dire que lui on le met, hop, on balance les tourelles, tac tac tac, la plupart des mecs sont morts, c'est très très simple, on balance toutes les compétences, c'est bon, il n'y a plus personne. Franchement c'est très très efficace, en plus on peut rester couvert derrière. Enfin bon, après effectivement certains ennemis font que Elia est vraiment pour le coup je trouve intelligente, c'est que forcément dès qu'on reste un petit peu trop longtemps on vient nous chercher. C'est un personnage qui se joue à distance, il faut savoir que chaque personnage a une façon de se soigner qui est différente. C'est un personnage support, donc il va permettre de soutenir, de soigner, etc. Donc ça va dépendre aussi de comment vous allez monter le personnage et tout ça, des compétences que vous allez choisir, mais c'est un personnage qui peut être très important, je pense qu'il est vraiment nécessaire dans une équipe. Pour le coup c'est très sympa de l'utiliser avec un snipe. Tac, on tue les ennemis au snipe, après on balance les tourelles, tac 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 pour s'occuper de ceux qui sont prêts. Hop, pendant ce temps-là on snipe, franchement c'est très très fun à jouer. Donc on a éclat de ferraille, c'est-à-dire qu'on va lancer une mine collante, donc il va exploser. Alors faut savoir qu'il y a quand même, on va en reparler un petit peu plus tard, mais au niveau des équipements, mais il y a la possibilité justement de rajouter une mine supplémentaire dans cette compétence, donc ça peut être vraiment intéressant, et notamment, bon pour le coup je l'ai utilisé pour déloger les mecs qui étaient toujours couverts et qui étaient peut-être un peu trop proches de moi, que je pouvais pas sniper par exemple, voilà, pour m'en débarrasser très vite fait. Si on avait 2-3 qui étaient les uns à côté des autres, bam, j'essaye de faire des explosions dès que ce sont des ennemis qui sont en petits groupes comme ça, toujours cachés derrière, j'essaye de hop pour les dégager. Il y a également la cryotourelle, donc il va donner l'altération gel, donc ça c'est vraiment pratique pour immobiliser vos ennemis et puis pouvoir les tuer facilement. Elle fait des dégâts, elle a une barre de vie, c'est-à-dire que soit elle prend des dégâts par les ennemis, donc vraiment elle finit par se détruire, ou soit de toute façon le temps fait que sa barre de vie se réduit au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas non plus cheaté. Après je suppose que
peut-être avec des mods il y a possibilité de pouvoir rallonger la barre de vie, qu'elle soit plus résistante. Ensuite il y a les munitions maudites. Alors vous avez sur certaines classes, je pense qu'à terme il y a peut-être sur toutes les classes, en fait c'est des balles qui vont avoir, en fait qui vont faire une altération d'état, mais en fait ce qui va se passer c'est que tout le chargeur de l'arme va faire des altérations d'état, va justement être imprégné de cette capacité là, et par contre si vous rechargez ou vous changez d'arme, par contre la capacité s'arrête. Donc là ça va être intéressant de voir quelle arme vous allez prendre. Donc là en l'occurrence c'est munitions maudites, donc des balles empoisonnées, et en plus les ennemis autour de la cible ont 50% de dégâts. Alors ça il y a quelques petits trucs comme ça qui peuvent être intéressants, notamment il y a des armes qui font déjà des dégâts à côté, enfin si vous touchez un ennemi, il touche aussi les ennemis à côté. Par exemple il y a le pompe auto, du coup je pense que ça peut être intéressant de combiner les deux, enfin du coup ça peut faire tout un lot de dégâts qui peut être sympa. Douleur exquise, c'est une tourelle lance-missile, donc tac 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 ça lance des missiles, très clairement ça explose, ça fait très mal, c'est très voilà, c'est très peu de temps, c'est très peu de missiles, mais en tout cas ça fait très très mal et ça permet de déblayer un peu le terrain. Ça fait aussi interruption. Cette interruption ça va être dans certaines compétences de classe, c'est-à-dire que ça va permettre de stopper une attaque par exemple d'un altéri ou d'un capitaine d'ailleurs. S'il est en train de préparer son attaque, ça permet de casser justement ça et de pouvoir avoir un petit temps avant qu'il reprépare son attaque. Faut penser justement à garder certaines attaques de côté par rapport au cooldown, parce qu'effectivement il y a un cooldown évidemment pour les attaques, ça c'est normal. On va passer maintenant au pyromage. Je pensais que c'était celui qui me plairait le plus parce que le feu, tout ça, bon voilà, le feu, voilà, c'est la vie. C'est un personnage qui s'utilise à mid-range, qui fait pas mal de dégâts, mais je trouve que son plus c'est qu'il se soigne facilement. Il a une compétence notamment qui permet de se soigner assez facilement, donc de toute façon il soigne en faisant des attaques. Mais en plus il a une compétence qui soigne, donc du coup je trouve que c'est un personnage qui est peut-être un peu fragile, enfin faut faire attention et tout ça parce qu'il peut vite se faire dérouiller. Mais en même temps c'est assez facile de le soigner, donc ça je trouve ça cool, et notamment c'est vrai que quand il y a des boss un peu casse-pied. Après les compétences sont pas forcément simples à jouer, je l'ai trouvé que c'était le personnage le plus difficile pour moi à prendre en main. Mais une fois qu'on y arrive, il est très chouette. Après il est un peu technique pour certaines compétences. Après c'est difficile de le placer dans une équipe dans le sens où autant le technomage on sait quelle place il a, le telluriste on sait quelle place il a dans une équipe, l'illusionniste aussi. C'est vrai que le pyromage c'est un peu la classe un peu hybride, il fait des dégâts à plusieurs ennemis en même temps, ça c'est intéressant, mais le technomage aussi fait très mal. Concernant les skills, il a vague de chaleur, donc c'est une vague de feu qui donne l'altération d'état brûlure, donc en fait tout simplement c'est une vague qui peut d'ailleurs traverser tout ce qui est barricade, etc., hein, tout ce qui est cover, du coup les ennemis prennent quand même les vagues, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez rester derrière votre truc. Par contre, petit souci avec ça, c'est que tant que l'animation se fasse, il y a 2 secondes et hop, faut lancer la vague de chaleur et du coup on se prend en masse de balles de partout. Donc, autant c'est utile parce que ça permet de passer à travers les barricades et donc d'embêter les ennemis qui sont pas très loin, enfin en moyenne portée du coup. Mais autant, voilà, c'est aussi prendre le risque de se prendre plein de balles dans la figure. Il y a flamme dévorante, c'est-à-dire qu'on attire un ennemi et il y a un drain de PV et l'altération d'état cendre, donc cendre ça stun. Drain de PV, voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire une compétence qui permet justement de récupérer de la vie, donc ça en plus ce cooldown je crois qu'il est pas super long et franchement du coup on peut en abuser assez facilement. Mais moi je l'ai joué parce que moi je joue beaucoup sniper, mais du coup j'avais un sniper qui redonnait de la vie à chaque fois que je tuais un ennemi ou alors que je faisais un tir, et du coup donc je faisais ça, je tuais un ennemi, je récupérais ma vie, je faisais la compétence flamme dévorante, je récupérais de la vie, enfin voilà, j'avais tout le temps de la vie, tout le temps, et du coup ce qui fait que bon c'est difficile limite de mourir avec ce personnage quand on sait l'utiliser, parce que sinon c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais combinant certains trucs, on récupère des PV H24. Bombe thermique. Alors bombe thermique, ça donne brûlure, interruption. Si l'ennemi est tué avant la fin de l'altération d'état, il explose. Donc ça c'est vraiment intéressant, donc ça permet de faire des dégâts de zone. Donc en gros, vous lancez votre attaque, vous voyez qu'il est en train de brûler, et pendant ce temps-là, il faut le tuer le plus vite possible avant que son aspect, justement, que l'altération d'état brûlure parte. Parce que si vous le tuez avant la fin de cet aspect-là, du coup il va exploser et va faire des dégâts de zone qui sont quand même assez conséquents et qui peuvent un petit peu changer la donne. Donc faut bien viser le personnage, c'est pas forcément facile. Des fois le temps de buter, forcément le truc qui part, ou il y a quelqu'un qui vient nous attaquer au corps à corps ou quoi que ce soit, donc c'est pas forcément simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, si ça fonctionne, c'est vraiment un truc très utile. Et il y a surchauffe, en gros ça inflige des dégâts plus interruption de compétences. Les ennemis brûlés reçoivent plus de dégâts, donc en fait c'est une compétence qui s'utilise en combo avec par exemple vague de chaleur, du coup vous touchez plusieurs ennemis, et ce qui permet ensuite d'utiliser surchauffe
chauffe et donc là du coup il y aura plus de dégâts pour les ennemis qui seront sous l'altération d'état brûlure. Ensuite c'est la classe la plus stylée, j'avoue que c'est la première que j'ai choisie, pourtant je suis pas du tout personnage caric du tout, enfin très rarement, mais je sais pas, l'aspect bleu, maîtrise du temps, la lame et l'aspect esthétique, le fait de se téléporter, tout ça, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment très chouette. Du coup c'est le premier perso que j'ai testé, j'ai eu beaucoup de mal la première fois que je l'ai utilisé, et après une fois que j'ai compris un peu plus le jeu, que je suis allée vers d'autres personnages et tout ça, et que je suis revenue sur l'illusionniste, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Donc c'est un personnage qui joue corps à corps, donc très près. Par exemple moi j'aime bien jouer aux pompes, vraiment c'est un bon gros délire que je me fais, c'est le pompe, c'est vraiment, j'adore quoi. Puis surtout le jeu est tellement fluide dans les mouvements et tout ça que du coup l'utilisation du pompe est vraiment chouette, parce que par exemple je vais utiliser le pompe, je vais faire une roulade arrière, tac, je vais faire le pompe sur quelqu'un d'autre, tac, roulade arrière, ensuite compétence, ça donne vraiment un aspect dynamique au gameplay qui est assez ouf. J'ai vraiment kiffé après une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait. Il est indispensable pour les combats contre les capitaines, franchement c'est ouf, parce que rien que la maîtrise du temps c'est trop important, et puis il a sa lame là qui fait trop de dégâts, enfin franchement non, c'est pas pour rien non plus que c'est la classe qui est utilisée pour farmer les objets légendaires. Il y a le telluriste aussi, on en parlera juste après, mais clairement l'illusionniste est utilisé pour looter à mort sur les gros ennemis, parce que c'est ceux qui le font le plus rapidement, parce que quand on farm, forcément on veut essayer de faire le plus rapidement possible, faut que ça prenne le moins de temps possible, et l'illusionniste c'est vraiment le top par rapport à ça. On se téléporte, on ralentit le temps, on utilise la lame, ensuite tac le pompe, c'est parti, enfin voilà, ça se règle très vite. Il est vraiment indispensable pour une squad, parce que la maîtrise du temps c'est juste ouf. Puis aussi il y a une façon d'affaiblir aussi les ennemis qui est très importante et qui permet derrière aux coéquipiers de faire un max de dégâts. Au niveau des skills, on a lame temporelle, donc paralysie plus taillade, et lenteur plus interruption, donc vraiment c'est tout un tas de choses en même temps. Puis en plus l'animation est ouf, on les voit en mode squelette comme ça au ralenti, avec du sang partout, enfin c'est vraiment ouf. Dans l'animation elle est juste dingue, rien que pour les animations, enfin c'est le personnage qui a les meilleures animations, mais d'ailleurs je tiens à dire quand même que toutes les classes ont des animations vraiment très cool. On a zone au ralenti, donc c'est une bulle de distorsion du temps qui permet de ralentir l'action des ennemis dans une bulle, donc dans une zone donnée, sachant que certains modes permettent sur des équipements de pouvoir augmenter la zone ou ce genre de choses. C'est un truc à travailler évidemment, forcément avec les équipements, comme je disais ça va de pair, hein. Il y a les compétences, il y a les armes, mais il y a aussi les équipements et leurs modes, il faut forcément tester un petit peu tout. C'est un des meilleurs skills du jeu à mon avis, enfin c'est juste indéniable quoi, la maîtrise du temps sur des ennemis, que ce soit très coriace ou même quand on a une horde d'ennemis qui arrive et qu'on n'a pas le temps de les gérer, forcément ça aide beaucoup. Chasse à l'homme, donc ça va consister à se téléporter derrière un ennemi, et ça donne aussi un gain de bouclier. Avec certains modes ça permet aussi de donner vulnérabilité à l'ennemi derrière qui on s'est téléporté. Balle dévastatrice, c'est un peu le même principe qu'il y avait pour le technomage, donc là en l'occurrence c'est imprégné d'anomalies, ce qui augmente la puissance de feu, donc pareil voilà, prévoyez une arme avec un gros chargeur. On va parler maintenant du telluriste. Telluriste c'est peut-être celle que j'ai le plus joué, du coup avec l'illusionniste. Donc le telluriste c'est un tank, c'est le tank, il n'y en a pas 40 000, voilà, lui il est indispensable x 1000, c'est peut-être même le personnage le plus indispensable de toutes les squads qui peuvent exister. Il le faut, et notamment parce qu'il a une capacité, j'en reparlerai après, miroir de balle, juste ouf cette capacité, autant visuellement que son utilité dans le jeu est juste au point que je me demande comment ça peut être aussi cheaté comme ça, enfin c'est assez ouf. Du coup c'est un excellent tank parce que de toute façon il peut prendre des tas de dégâts, et encore en plus avec les mods et tout ça on peut encore augmenter la résistance aux dégâts, on peut faire une vraie barrière complète pour prendre aucun dégât niveau balle et tout ça, donc et en plus de ça il fait mal. C'est ça le truc, c'est que non seulement c'est un tank, on pourrait se dire les dégâts c'est pas son délire et tout, mais il fait quand même mal. Avec l'illusionniste c'est un des personnages les plus sympas à utiliser, il est mobile aussi même si c'est un tank, il y a plein de choses à faire et tout. Un personnage que j'aime beaucoup, j'étais vraiment agréablement surprise par les différentes façons qu'on peut l'utiliser. Après j'ai peur qu'il soit peut-être pour moi un peu trop facile à utiliser, et j'ai peur de me lasser parce que c'est vrai que c'est peut-être la classe je trouve la plus accessible des 4. Au niveau des skills, on a donc séisme, c'est une onde de choc qui fait donc interruption et qui fait des dégâts sur les ennemis en face, donc donc en gros le personnage va faire ça et hop ça va faire des dégâts sur mais je suis assez étonnée parce que la zone est quand même assez large,
Je pensais que ce serait vraiment un truc tout droit, mais c'est quand même assez large. Du coup, c'est comme le pyromage avec vague de chaleur, c'est-à-dire que les ennemis qui sont en face et qui sont en cover, qui sont pas très loin, hop, on peut les toucher. Alors évidemment, il y a forcément un range, hein, on peut pas faire ça jusqu'au bout de la map, mais en tout cas, ça permet de dégager un petit peu tout le monde qui est pas forcément très loin, qui est toujours en train de se cacher. On a ensuite Golem, donc l'armure est augmentée temporairement, sachant qu'avec les mods, on peut augmenter, etc., etc. Donc là, clairement, pendant quelques secondes, vous pouvez foncer dans le champ de bataille pour prendre les dégâts et aller hop, taper tel ou tel ennemi, si vous voulez looter telle ou telle chose. Donc ça, on connaît pour tout simplement farmer les légendaires, etc., etc. C'est un truc qu'on peut utiliser, c'est hop, courir, miroir de balle, bam, on tue tout le monde et puis voilà. On peut se balader dans le champ de bataille en étant relativement tranquille, même si c'est pas de l'invincibilité non plus. Ça reste une armure quand même assez ouf. Donc non, franchement, très utile. Je sais même pas comment on peut se passer de cette compétence en jouant telluriste. Apesanteur. Le telluriste va être en lévitation et après va se jeter à travers un ennemi. Ça fait des dégâts de zone, mais bon, relativement petites. Ça fait extrêmement mal et du coup, si ça touche plusieurs ennemis en même temps, en général, ça les KO, enfin tous quoi. L'animation est vraiment très chouette. Je trouve que les animations du telluriste sont incroyables. Enfin voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup. Elles sont vraiment très très bien faites et du coup, ça permet d'être tranquille. Alors je sais pas si on prend pas du tout de dégâts en étant en lévitation. Pour le coup, j'en ai pas vu. Je suis pas sûre que je puisse être touchée. Par contre, attention, si vous loupez votre lévitation, le cooldown il repart à 0, on peut pas le refaire directement. Et ensuite on a miroir de balle qui est complètement cheaté, non pas cheaté, mais en tout cas qui est incroyablement efficace. Donc c'est totalement, comme on dit un miroir de balle, c'est-à-dire en fait c'est une barrière qui va retenir toutes les balles, donc il y a vraiment rien qui peut passer dans la zone de cette barrière là. Et ensuite, soit au bout de quelques secondes, c'est-à-dire à la fin de la compétence, toutes les balles repartent sur les ennemis, soit on peut décider de l'activer avant la fin, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a assez de balles et puis hop on renvoie. Mais en tout cas c'est assez ouf, si vous avez même une dizaine d'ennemis en face, vous êtes capable de tous les buter. Ça permet de nettoyer le terrain assez facilement et surtout vous protégez vos compagnons derrière qui du coup prennent pas les balles et puis en plus vous renvoyez tout. Enfin c'est des dégâts assez ouf, surtout que ils vous tapent avec des AR ou etc. Donc ça fait beaucoup de balles et après vous renvoyez ça dans la figure, c'est assez chaud. Du coup c'est utilisé effectivement pour farmer légendaire pour certains niveaux parce que c'est efficace. C'est hop, on utilise Golem, on trace la route, hop on va au fond de la map, on met miroir de balle, on récupère les balles, bam, on tue tout le monde et puis après il y a juste à nettoyer les derniers qui restent et c'est fini en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le telluriste. Je trouve que rien que cette compétence là me donne terriblement envie de continuer. C'est vraiment une classe qui je trouve est plus polyvalente que ce qu'on pourrait croire au final. Donc on débloque des skills forcément au fur et à mesure des niveaux et en plus de ça on a tout ce qui est point de classe. Donc là c'est un espèce d'arbre de compétences, c'est-à-dire ça va permettre de booster vos statistiques, augmentation d'armure, augmentation du pouvoir d'anomalie. Donc ça va donner en fait des particularités supplémentaires à votre classe. Au fur et à mesure que vous allez monter des niveaux, vous allez avoir des points de classe, donc vous utilisez vos points de classe et ça va vous amener vers un certain profil, c'est-à-dire qu'il y a 3 profils par classe. Vous pouvez avoir un peu plus tank, je dis des bêtises peut-être, mais tank support, etc. Enfin voilà, il y a des différentes choses. Un profil supplémentaire en plus de votre classe, quoi. C'est une mini-classe en plus de votre classe et du coup ça permet de spécialiser encore plus votre personnage. En plus je le développerai plus si je fais d'autres vidéos sur le sujet. Faut vraiment réfléchir à l'ensemble de la construction de votre personnage pour l'optimiser au maximum, pour faire en sorte que le personnage ressemble le plus à ce que vous souhaitez et je pense que le jeu vraiment est très bon là-dessus. Au niveau des armes, vous retrouvez les AR, sniper, pompe, pistolet, mitrailleuse, etc. Donc ça classique. Donc vous avez 3 slots d'armes, donc vous pouvez porter 3 armes sur vous, sachant que vous avez forcément 2 armes, celles que vous voulez, et par contre en 3e, ce sera forcément un pistolet. Donc du coup il y a des niveaux de rareté, gris, vert, bleu, violet, jaune pour légendaire. Donc il y a forcément des niveaux de rareté, d'où l'intérêt de looter. C'est un jeu où il faut looter. Les armes et les équipements peuvent embarquer des modes à partir du niveau de rareté rare, c'est-à-dire bleu. Et si vous avez une arme légendaire, elle embarque 2 modes, donc c'est assez ouf. Et souvent ce sont des armes qui en plus ont des capacités qui leur sont propres, c'est-à-dire que vous avez vos capacités que vous utilisez avec votre personnage et les armes ont leurs capacités qui leur sont propres. Par exemple, il y a un pompe qui permet de mettre en lévitation quelques secondes un personnage, il y a une arme qui permet de lancer la foudre sur un personnage. Enfin, c'est vraiment assez ouf et j'aurais vraiment adoré en avoir et du coup ça me donne vraiment envie de farmer pour avoir un tas d'armes légendaires et pouvoir toutes les tester. Du coup, j'arrêtais pas de parler de l'importance des modes et notamment le fait que ça permet de compléter les compétences. Par exemple, il y a un mode qui permet de rajouter une mine supplémentaire
légendaires dans l'attaque, dans la compétence éclat de ferraille. On peut avoir des secondes en plus pour la compétence golem, c'est-à-dire l'armure avec 65% de résistance aux dégâts. Mais on peut aussi faire en sorte de rajouter de la résistance aux dégâts par-dessus ce qu'il y a déjà. Rajouter 1 mètre par exemple de rayon par rapport à une attaque qui est une attaque de zone. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très intéressantes. Et sur les modes d'armes par exemple, on peut avoir le fait que ça puisse se soigner, le fait que ça transperce plus armure. On peut rajouter aussi des altérations de détail. Niveau drop rate, en fait c'est compliqué de se prononcer parce qu'en fait il y a eu l'effet de la démo, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont farmé les légendaires, ils ont trouvé des moyens, que ce soit les runs avec les coffres, que ce soit farmer des capitaines tout le temps. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont réussi à avoir les légendaires très facilement. Donc il a fallu patcher tout ça, ils ont changé de drop rate. À voir si ce sera la même chose dans le jeu final. Avec je crois une vingtaine d'heures de jeu, j'ai pas réussi à avoir une seule légendaire et pourtant j'ai fait les techniques de farm et tout que j'ai optimisé au maximum. Par contre bon, j'ai pas réussi à avoir de légendaire, mais ça m'a permis d'avoir quand même un équipement assez chouette avec des modes qui me permettaient de, par exemple, si j'aimais telle compétence, j'essayais d'avoir tous mes équipements qui boostaient telle compétence qui me servait le plus. Ensuite, on a tout ce qui va être craft et tout ça, donc ça on en parlera un petit peu plus tard parce que ça va être quelque chose de développé dans le jeu, parce que pour l'instant, à part récupérer des matériaux et de la ferraille, on peut pas faire grand chose. On pourra monter en puissance nos équipements. C'est pour ça d'ailleurs que looter du légendaire dans la démo c'était intéressant, parce que dans la suite du jeu, on pouvait justement les faire monter en niveau, si je puis dire. Il y aura tout un système par rapport à ça, le fait de pouvoir implémenter des modes, ça va être sûrement à acheter, à looter, etc., donc ça va être intéressant. Je pense que les quêtes annexes ont un grand rôle là-dedans. D'ailleurs, vous pourrez trouver 2 vendeurs dans la petite ville, la première ville qu'on voit. Il y en a un qui vend des équipements et l'autre qui vend des armes. Ils ont un espèce de cooldown, c'est-à-dire pour certains équipements, etc. Donc voilà, avec des trucs plus ou moins intéressants. Donc faut regarder régulièrement si ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour la démo, la mission principale et les quêtes secondaires, il y en a à peu près pour 3 heures ou un peu plus, le temps de découvrir le jeu. Si vous faites tous les dialogues, etc., vous tournez autour de 4 heures, mais c'est quand même assez rapide. Et puis une fois que vous avez fait la mission principale, enfin toutes les quêtes principales, ensuite ça peut permettre justement de pouvoir passer le prologue pour pouvoir tester les prochains personnages. C'est-à-dire si vous voulez tester d'autres classes et faire un nouveau personnage, vous n'aurez plus à vous taper le prologue, vous arriverez directement au choix de classe. Je voulais parler rapidement de la méthode de farm qui est utilisée tout le temps. C'est assez étonnant que ce soit possible, mais le jeu permet, lorsque vous mourrez, de garder les équipements que vous avez gagnés. Alors ça c'est ouf. Vous pouvez refaire autant de fois le niveau, et c'est-à-dire qu'en fait vous faites en sorte de vous faire tuer au dernier moment. Par exemple, vous laissez 2 ennemis à la fin et vous avez tué tout le monde, vous avez récupéré les équipements. À voir si dans la version finale ce sera comme ça, mais je trouve que c'est un peu cheaté qu'on puisse garder les équipements, je trouve ça ouf. Alors effectivement, il y a ce qui s'appelle les niveaux de monde, c'est-à-dire que plus vous augmentez en niveau de monde et plus les ennemis seront difficiles à battre, mais vous aurez des meilleures récompenses. Donc plus vous avancez, plus vous tuez d'ennemis, vous rassemblez de l'expérience et plus vous montez en niveau de monde. Donc vous avez 2 barres, la barre d'expérience pour votre personnage et vous avez également la barre de niveau de monde. Les ennemis, donc comme je disais, l'IA est quand même intéressante. Franchement, m'a donné du fil à retardre. Ma première run a été costaud. Franchement, je pensais pas que j'allais avoir autant de... Bon, c'est pas que j'ai galéré non plus, mais c'était pas forcément très simple. En fait, en gros, le principe, c'est que vous êtes en cover, vous tirez, vous utilisez vos compétences. Après, ça dépend. Par exemple, si vous utilisez l'illusionniste, hop, vous allez vous TP, hop, vous faites vos dégâts. Après, vous pouvez peut-être éventuellement revenir en arrière. Globalement, c'est vous êtes derrière une cover, vous tirez, vous utilisez vos compétences, vous avancez, etc. progressivement en fonction de la classe que vous jouez, ce sera pas la même chose. Donc il y a un tas de possibilités de pouvoir tuer vos ennemis et finir le niveau. Vous avez les marksmen, donc ce sont les tireurs d'élite qui sont très très chiants, et vous les voyez avec leur viseur laser là, qui sont très très casse-pieds, ils vous font des dégâts très sales. Eux ils rapportent du loot, c'est très intéressant de les tuer parce qu'ils rapportent du loot intéressant. Il y a les fusilleurs qui sont les ennemis normaux lambda quoi. Il y a les autres là, alors je sais plus comment ils s'appellent, c'est des gros costauds qui viennent avec des gros pompes qui font archi mal. Il faut vraiment pas les laisser aller vers soi parce que sinon c'est catastrophique, ça fait très très mal, surtout s'ils viennent souvent à plusieurs et ils sont très très résistants, donc faut vraiment les jouer à distance. Après il y aura des persos au corps à corps qui vont venir, qui courent très vite et bam bam bam, donc souvent des fois vous surveillez un ennemi et puis il n'était pas dans le champ de vision mais il vient vous taper. Vous restez derrière votre cover, vous prenez des grenades, vous prenez des mecs qui vont venir certainement, de toute façon il y en a forcément qui vont venir au corps à corps, et puis il y a des mecs qui vont vous contourner, qui vont être sur la cover d'à
gauche ou à droite qui vont vous tirer dessus, et s'il y en a plusieurs, vous vous retrouvez en difficulté. Si vous n'avez pas la casse qui permet de pouvoir se déplacer rapidement ou pouvoir se protéger, ça peut vite être catastrophique. Donc l'IA, je trouve qu'elle est vraiment intéressante, qui donne du fil à retordre dès le début du jeu. Faut maîtriser son perso, les esquives, etc. Faut être voilà, très observateur. Il y a des ennemis qui sont vraiment très chiants, par exemple les capitaines. Alors il y a les altéris, les boss, en tout cas, enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas il y avait un boss altéré qui était très difficile à abattre, mais il fallait connaître les patterns et tout, parce que sinon c'était vraiment ouf. Et les capitaines sont des ennemis quand même normalement plus faciles à battre, et j'ai l'impression que j'ai eu plus de mal à battre certains capitaines que que l'altéré de la démo. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 3 joueurs en squad. Le jeu est entièrement crossplay, donc pas cross progression, mais par contre crossplay, donc vous pouvez jouer avec des gens de n'importe quelle plateforme. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'amis, vous avez toujours la possibilité de rejoindre une équipe aléatoire, donc vous avez une zone qui vous permet, ou même dans le menu du jeu, vous pouvez faire en sorte quand vous rejoignez, vous pouvez rejoindre une autre squad. Par contre, les ennemis deviennent plus coriaces et les récompenses normalement sont plus élevées. Donc voilà, à voir ce que vous souhaitez, parce que vous pouvez finir les niveaux très vite quand vous êtes tout seul. Quand vous êtes plusieurs, c'est costaud, c'est pas facile, mais ça donne de l'intérêt. Alors le problème, c'est que jouer avec des inconnus, c'est un autre délire. C'est pas forcément ce qui est le plus marrant, parce que du coup, normalement, faut un petit peu synchroniser. Moi, je lance ma tourelle, toi tu fais le miroir de balle, moi je me mets derrière le temps de recharger. Et du coup, jouer avec des inconnus sans micro, en tout cas, je parle bien, sans moyen de communication, c'est quand même, je pense, difficile. Il faut quand même essayer de se coordonner tout, c'est pas impossible. Les petites features, vous avez les incursions, c'est-à-dire une liste d'objectifs à remplir pour obtenir des emotes, des éléments de bannière et de convois. Donc ça, le convoi pour l'instant c'est pas débloqué, donc on verra ça plus tard, donc ça va t'expliquer un peu dans le trailer. Vous avez une personnalisation qui est très basique, voilà, c'est vraiment, alors je sais pas si ce sera pareil dans le jeu final, mais là vraiment la personnalisation ça reste couleur de peau, visage prédéfini, cicatrice, blablabla, enfin voilà, 2-3 trucs, et puis c'est vite la coiffure, et puis vite expédié, donc je trouve ça dommage, parce que justement j'adore la personnalisation, ça fait partie du... On a envie de s'identifier un peu au personnage et vraiment le rendre badass et tout, et ça je trouve ça vraiment dommage. Donc à voir si ça va perdurer comme ça ou si c'est juste pour la démo. L'histoire est captivante au début, elle est intéressante, puis après on se perd un peu, donc à voir par la suite. Vraiment au début j'étais dedans, puis après je me suis dit oh je sais pas dans quoi je me suis embarquée, peut-être le fait que mon personnage était pas charismatique, parce que la personnalisation était un peu ratée, et même la voix, je sais pas, j'ai eu du mal, du coup je suis restée un peu à côté, donc à voir dans le jeu final. Je pense pas que c'est le truc qui va m'intéresser le plus, mais c'est dommage parce que le principe de base était intéressant. Manque de sympathie pour le personnage, ça c'est vraiment dommage, et c'est un problème, comme je disais, à voir par la suite. Donc en tout cas c'était une démo qui était très convaincante. C'est rare d'avoir des démos qui donnent autant envie de s'impliquer dans le jeu final. Pour moi le jeu a encore tout à prouver, mais on part sur une bonne lancée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation d'Outriders, si ça vous tente comme jeu, est-ce que vous avez essayé la démo, est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur le sujet quand le jeu sortira. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!